pour l'apéritif, vous pourrez prendre les tomates cerises. On voulait commencer avec Sylvain en vous remerciant de tous les messages d'encouragement qu'on a reçus. Ouais. Voilà, merci de nous accueillir ce soir aussi. Hein, voilà. Et donc, ça fait vraiment chaud au cœur parce que, point de vue moral, c'est pas simple de ne pas avoir de visibilité. Après, la place de l'eau, il y avait l'accueil. Il y a une bio. Peut-être que je duel. On attend confirmation de notre. L'eau met des chalets. Voilà. Voilà. Donc, le Premier ministre a parlé du 2 juillet, mais a priori. C'est positif, Luc, c'est dans le camping-car park qui est accolé au camping. Voilà. Nous avons reçu aujourd'hui le premier camping-car. Non, c'était hier. C'était hier. Et là, le deuxième. Le deuxième camping-car. Donc voilà, bon. Et en tous les cas, on a un petit programme, Luc. Alors, si vous allez regarder. Alors, d'abord, on pouvait trinquer. Oui, parce que j'ai entendu. Voilà, j'ai entendu des personnes qui trinquent. Oui. Allez, à la vôtre. Donc, à la vôtre. Nous, on est avec le sirop au thym. Et qui vient d'où? Voilà. Alors, on le montre à la caméra. Ouais. Donc, c'est la ferme des Ayous. Est-ce que ça se voit? C'est du sirop au romarin. C'est la ferme qui nous produit aussi, qui cultive les myrtilles. Alors, je le montre aussi pour le live de Facebook. Voilà. Donc, au mois de juillet, vous aurez des myrtilles. Avant les myrtilles sauvages, il y a des myrtilles cultivées en pleine montagne par la ferme des Ayous. Voilà, donc ceux qui viennent en juillet, vous pourrez en profiter. Alors, donc, on a un programme. Alors, les bons plans de Luc, sorties insolites. Alors, je voulais... Vos vacances 2020 au Pibest, on commence par ça ou... Alors, vos vacances 2020, on a commencé déjà un petit peu à en parler. Ouais. Sachez qu'on met tout en œuvre pour pouvoir vous accueillir. On va recevoir les protocoles, notamment... on va recevoir les protocoles pour la piscine, pour l'aire de jeu et les dates à laquelle on pourra les ouvrir. En attendant, on peut commencer à ouvrir. Les services juste un petit trou. Stéphanie Pellereau qui nous fait un coucou. On croise les doigts. Plein de courage à vous et à très vite. Merci Stéphanie. Le bisou à toute la famille, Stéphanie. Stéphanie est sur le FaceTime. Sur le FaceTime. Voilà. Donc en fait, il faut regarder sur cette caméra et sur celle-là en même temps. D'accord, on a deux caméras. D'accord, on a deux caméras. Donc, les services de restauration et d'épicerie Biocoop pourront être livrés à domicile. Les petits croissants le matin, chauds, tous les petits déjeuners pourront être livrés à domicile. Et peut-être qu'on pourra ouvrir le restaurant aussi. Il faut qu'on parle aussi de cette petite boutique en ligne. C'est ça, tu l'as dit ou pas? Je t'attends. Voilà, alors c'est une petite boutique qui s'appelle shop.fr. Shoppibest.fr. Voilà. Et donc là, vous pourrez commander en ligne directement les repas, même les petits paniers bio qu'on va faire. Donc ça va être très sympa avec les légumes saison, les fruits de saison aussi. Voilà donc les bons plans de Luc, sorties insolites. Alors, on a parlé dans les visioconférences précédentes du Val d'Azun. On a parlé du Ountakam, qui est très proche. On va parler de la vallée de Cauterets. Ou de Gavarnie, puisqu'on a la vidéo, non? De Gavarnie, on a la vidéo. Gavarnie, on en a un petit peu parlé, mais on peut en reparler. Ou Cauterets, hein, comme tu veux. On va parler de Gavarnie et de Cauterets. Donc, à Gavarnie, vous avez le spot... patrimoine de l'UNESCO de la Grande Cascade qui sera avec beaucoup de monde. Donc, soit on part très tôt le matin, soit on peut aller voir une autre vallée qui se trouve sur la droite, la vallée d'Ossou, dans laquelle il y a beaucoup de marmottes. Oui. Et c'est là où j'ai fait le spot nature de Chikong. Aussi. Cet été, là. Cet été. C'est magnifique. Et c'est l'endroit de Jean-Louis Maga aussi, qui va souvent au lac de Bernatoire. Le lac de Bernatoire se trouve à la frontière espagnole. Voilà. Il y a aussi le lac des Espécières qui est à partir du col des Tentes, qui est à un quart d'heure de marche. Voilà, donc à la fois un spot sur la droite de Gavarnie
la vallée d'Ossou pour les marmottes, avec le lac d'Abernatoire si on est en jambes, et à la fois le lac des Espécières, après la station de ski de Gavarnie, au col des Tentes, avec un quart d'heure de marche. Ça, c'est pour la vallée de Gavarnie. Bien entendu, je ne vous parle pas des cirques de Troumouze ni d'Estobé. Ce sont aussi des belles possibilités de randonnée. Je vous parlerai peut-être d'un petit cirque qui est très méconnu, le cirque d'Etzlitz, surtout pour ceux qui viennent en juillet, parce qu'il y a des fleurs magnifiques. Donc, c'est un petit cirque qui se situe juste avant Gèdre et qui est méconnu. On suit constamment le torrent, c'est magnifique. Je viens d'envoyer une petite vidéo de Gavarnie, là. Vous avez 3 minutes vraiment sur Gavarnie, c'est sorti par Brut. Et donc, du coup, vous verrez, c'est vraiment un délice de voir cette cascade qui est une des plus hautes d'Europe, à 140 mètres à peu près. Patrimoine de l'UNESCO. Mais on vous conseillera cette année d'y partir un peu plus tôt parce que l'après-midi, il y a beaucoup de monde. Donc, cette année, plus spécialement. Se lever tôt, c'est bien ça. Et puis, l'après-midi, se reposer vers 3-4 heures. Alors, on peut parler de Cauterets rapidement. Cauterets, c'est vraiment des cascades à n'en plus finir. C'est aussi 2 petits spots. La vallée du Lutour, qui est une vallée parallèle à la vallée du lac de Gobe. La vallée du Lutour, il y a le lac d'Estom qui est merveilleux. Et ce que moi j'aime dans cette vallée du Lutour, c'est qu'on part de la fruitière. La fruitière, c'était l'endroit où on stockait les fromages. C'était le fruit du travail des bergers. Voilà, donc on affinait les fromages à la fruitière. Ça, c'est le départ de la balade, c'est le parking, et c'est vraiment très, très, très régulier. On suit tout le temps le torrent et on arrive au lac d'Estom. Il y a Stéphanie Petro qui me dit Yakadmat. Ça doit être quelque chose breton. Breton. Et donc, du coup, Lénaïque Bourguignon me dit grand bonjour de la Bretagne. Ça veut dire ça, peut-être. Oui. Chantal Chêne qui me dit regarde. Oui, nous sommes là. Et c'est un petit coucou à tous. Et Charline Berthomé aussi qui nous vient là-haut, Touranger, je crois que c'est ça. Et Marcella Sediva qui nous regarde aussi. On les embrasse tous. Coucou. On les embrasse tous. Et je continue donc par le petit spot de la vallée du Lutour. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un refuge gardé, un tout petit refuge gardé au pied du lac. Et donc, on voit les derniers rayons de soleil sur le lac et les premiers rayons de soleil sur le lac aussi en se réveillant. C'est vraiment, si vous avez le temps, un très bon plan parce qu'il y a des lacs au-dessus qu'on peut faire le lendemain jusqu'au lac glacé. Je vous conseillerais aussi une balade qui est très rigolote. Le nom est rigolo. Il s'appelle Il est où ? Il est où ? Donc, c'est... Il y a une personne qui me dit où il est où, mais elle me dit je vous écoute, je ferme les yeux et j'y suis déjà dans les montagnes. Alors, c'est ça qui est chouette. Hein, alors, au début, on part de l'ancien parking des œufs de la station de ski de Cauterets et tout de suite, on a sur la droite une fabuleuse cascade et ça fait vraiment plaisir, quoi. On commence à marcher et on est attiré par cette cascade. Une fois la cascade, ça continue. Le sentier est très large, donc on peut vraiment discuter, quoi. On peut accéder en 4x4 au refuge du lac d'Iléou. Et donc, moi, j'aime bien cette balade parce qu'on peut être 3 à discuter. Et pour certains, ça enlève un peu de charme. Et moi, je trouve que ça permet de discuter tout au long de la randonnée. Et c'est ça aussi la randonnée. C'est pas rien que l'effort physique, c'est pas rien que le paysage, c'est aussi partager les pas et rencontrer les autres. Donc, le lac d'Iléou, ce qui est très sympa, c'est avant le lac d'Iléou, il y a un petit lac. Alors, pourquoi il est où ? Parce qu'en fait, il y a des brumes très souvent. Et on arrive, des fois on voit le refuge, mais on ne voit pas le lac. Ou des fois on voit une partie du lac et pas la totalité. Voilà, moi je pense qu'il faut y rester dormir aussi, bivouaquer. Ça peut être un bon plan. Il y a une personne là sur le FaceTime qui me dit c'est quand qu'on trinque. Nous on a déjà trinqué, mais on peut recommencer. On peut trinquer. Ouais.
Alors, nous, on trinque avec le sirop de romarin. Oui, c'est celui-là. On n'a pas montré sur FaceTime. Voilà. Voilà. Donc, voilà les 2 bons plans pour éviter le monde. Oui. Je pourrais dire aussi que depuis Cotteret, on peut aller au Cavalieros. Et ça, c'est un très, très bon plan. On a un accompagnateur, Pierre Bichon, qui est spécialiste du coucher de soleil. Oui. Stéphanie Peltro, il y était allé avec sa fille, il me semble. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Le Cavalieros, c'est une montagne. Gareth Evans aussi, qui nous a contacté. Voilà, c'est une montagne très ronde que l'on voit depuis le camping. Donc, depuis les chalets ou depuis les mobil-homes, vous pouvez voir une grande montagne assez arrondie. Et là, c'est une montagne panoramique. Je déconseille d'y aller sans accompagnateur parce que le sentier est très mal balisé. Voilà, donc un petit lever de soleil avec Pierre Bichon sur le Cavalieros, c'est aussi un très bon plan dans la vallée de Cotteret. Ok, alors